Alors, je suis président de IFPEN, mais en même temps président du Conseil français de l'énergie, je voudrais dire deux mots. IFPEN est un organisme de recherche appliquée et de formation au service d'enjeux sociétaux majeurs, l'énergie, le transport et l'environnement. En fait, notre métier, c'est l'innovation dans ces domaines-là. Je suis en même temps président du Conseil français de l'énergie, et le Conseil français de l'énergie regroupe en France l'ensemble des acteurs du secteur énergétique, que ce soit les producteurs, que ce soit les utilisateurs, que ce soit les fournisseurs d'équipements. Et donc, c'est la branche française du Conseil mondial de l'énergie qui regroupe l'ensemble des acteurs du secteur énergétique dans plus de 100 pays. Le secteur énergétique est un secteur qui, par nature, évolue extrêmement lentement. Par exemple, la durée de vie des bâtiments, c'est de l'ordre de 100 ans. Une centrale nucléaire ou une raffinerie ou une centrale thermique est construite pour durer 50 ans. Ce qui veut donc dire que les métiers évoluent lentement. Et donc, par exemple, former des ingénieurs spécialistes en énergie renouvelable, c'est bien. Simplement, aujourd'hui, leur perspective de carrière est quand même relativement réduite. Par contre, former des ingénieurs qui ont un métier, par exemple, dans le domaine du génie et procédés, ça leur permettra de travailler aujourd'hui sur ce qui représente 90% ou 95% de la demande des entreprises, et puis de s'adapter demain, dans 10 ans, dans 20 ans, à un contexte qui est différent, qui aura évolué. Et quand on parle d'énergie, il y a un principe de plaisir, un principe de réalité. Le principe de plaisir, c'est si on pouvait se passer quand même des énergies fossiles, du nucléaire, et ne dépendre que d'énergies renouvelables, qu'on part de tous les avantages. En fait, il y a un principe de réalité qui est lié aussi à l'inertie du secteur. C'est-à-dire qu'on ne passera pas, on va dans une transition énergétique vers un système qui est moins carboné, mais ça prendra du temps. Et les défis actuels de l'énergie et de l'environnement sont tels qu'il est nécessaire de faire flèche de tout bois, parce qu'on aura besoin de tous les moyens pour résoudre ces défis de l'énergie et de l'environnement. Il y a besoin d'efficacité énergétique, en premier lieu, bien entendu, consommer intelligemment, consommer moins, mais il y a besoin aussi d'énergie, il y a besoin de développer les énergies renouvelables qui sont moins carbonées, mais il y a besoin aussi, on aura besoin aussi d'énergie nucléaire, on aura besoin aussi d'énergie fossile. Alors, votre question, c'est quelle est la part des énergies fossiles? Mais il faut peut-être préciser un petit peu la question. Quelle est la part? De quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle en énergie primaire? Est-ce qu'on parle en énergie finale? Est-ce qu'on parle en toutes énergies? Est-ce qu'on parle uniquement pour l'électricité? Et à quelle date envisage-t-on à quelle date souhaitez-vous que je vous précise le mix? Alors, il y a des affirmations péremptoires. En fait, le mix énergétique idéal, c'est 50%, certains disent 50% de nucléaire, 50% de renouvelables. En fait, ça n'a pas de sens dès lors qu'on ne répond pas à toutes les questions que je posais. La seule chose dont je suis convaincu et qu'il faut réaffirmer, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de substitut massif aux hydrocarbures dans le domaine des transports. Aujourd'hui, 95% de la consommation d'énergie dans le secteur transport, ce sont des hydrocarbures. Et donc, ça conduit à ce que les énergies hydrocarbonées vont continuer encore pendant longtemps à représenter une part importante de l'approvisionnement énergétique. Alors, il y a aussi, on parle beaucoup des énergies renouvelables pour la production d'électricité, du solaire et de l'éolien,
qui se heurte à un problème important, surtout dans nos régions, les problèmes d'intermittence. C'est-à-dire qu'on a besoin de développer les énergies renouvelables, mais on a besoin aussi de maintenir les énergies basées sur le nucléaire, basées sur les énergies fossiles, essentiellement le gaz et le charbon, pour pouvoir fournir l'énergie dont on a besoin, l'électricité dont on a besoin, lorsqu'il n'y a pas de vent ou lorsqu'il n'y a pas de soleil. Alors, vous souhaitez que des chiffres, je me baserai sur des chiffres qui viennent de sortir de l'Agence internationale de l'énergie, qui fait référence en la matière. En 2035, quand on parle dans un scénario qui est un scénario qui intègre les politiques énergétiques qui sont envisagées et qui devraient se mettre en œuvre, quand on parle en énergie primaire, au niveau de l'Union européenne, à ce moment-là, en 2035, le pétrole devrait représenter de l'ordre de 24% de l'approvisionnement énergétique en énergie primaire, le gaz 30%, le nucléaire 14% et la biomasse 14%. Le titre de ce concours, c'est Entre utopie et réalité. Et là encore, il y a le principe de plaisir et puis le principe de réalité. Et quand on parle d'énergie, je me méfie beaucoup de l'utopie, ce que l'on appelait les yaka faucons. Il n'y a qu'à faire ci, il faut qu'on fasse ça. En fait, je suis en mesure, personnellement, de vous dessiner un avenir absolument radieux à échéance de 2050. Parce que de toute façon, personne ne sera là pour me dire à cette époque-là que je vous ai raconté des erreurs, enfin personne ne sera là pour me rappeler mes erreurs. Alors, il y a un autre élément aussi à prendre en compte, c'est que les utopies ont un caractère, peuvent aussi avoir un caractère démobilisateur. À partir du moment où on nous dit que vraiment on peut se passer de tout ce qui est un petit peu gênant, il n'y a qu'à rêver. Les défis sont majeurs, et là encore, ça nécessite dès aujourd'hui d'engager des mesures qui sont difficiles, des mesures qui sont coûteuses, en sachant en outre qu'il n'y a pas de panacée. Et je travaille depuis 40 ans, depuis le premier choc pétrolier dans le secteur de l'énergie, et Dieu sait si j'ai entendu des panacées, comme les Anglais disent, des silver bullets, qui réussiraient à régler tous les problèmes. Malheureusement, ça n'existe pas. Et donc, je crois que le conseil que je donnerai aux étudiants, c'est de faire preuve de réalisme, sans pour autant oublier une ambition.